Là, tu te ressens l'âme de la gamine de 21 ans. Ah oui, là j'ai 20 ans. Alors oui, pas exactement physiquement, pas, mais j'ai 20 ans. Dans ma tête, j'ai 20 ans. Dans mes tripes, j'ai 20 ans. Je veux y aller et je veux y aller. Et je veux y aller en ayant conscience de tout ce que j'ai fait. Bonjour tout le monde, salut à tous, parce que voilà. Vous savez déjà, Namcha, l'explorateur entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour 2-3 petites semaines de formation, de rencontres, de partage, comme d'habitude. Donc, l'explorateur entrepreneur, aujourd'hui, nous sommes avec Diana Galvani. Et dis-nous tout, raconte-nous un peu qui es-tu et ton parcours. Alors, tu en as déjà beaucoup dit, donc je suis Diana Galvani. Mon parcours, un peu atypique paraît-il, mais pas tant que ça finalement. J'ai dans un premier temps une carrière bancaire. D'accord. Et c'était un choix. Donc, tu avais fait des études pour ou... Absolument pas. Tu as fait des études de quoi? J'ai un bac littéraire. D'accord. Un bac littéraire parce que, pas par conviction particulière, parce que j'aimais ce que j'apprenais à l'école, fan de philosophie et grande amoureuse des langues. Donc un bac littéraire en option anglais renforcé, que j'ai obtenu assez facilement parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour l'école, j'ai toujours été une très bonne élève et j'ai toujours beaucoup aimé apprendre et découvrir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'aimais la philosophie, parce que c'était vraiment ça te quelque chose d'abstrait et qui sans limite. Différemment que à mes yeux la science qui est très limitée et cette carrière bancaire même si comme tout de littéraire, d'études littéraires à la banque, comment... C'est bien pour ça que je dis que mon parcours était atypique. Il n'est pas atypique par rapport aux différentes choses que j'ai faites, mais par rapport aux façons dont je les ai appréhendées. Je voulais absolument rentrer dans la banque après mon bac, j'avais 19 ans, pas envie de faire d'études. Parce que j'aimais c'est un peu paradoxal, tu dis être une bonne élève, aimer l'école. Parce que j'aimais ma liberté. Pas faire d'études. Effectivement, le côté sans limite. Et j'ai vite compris, à tort ou à raison, que la liberté était une liberté financière avant tout. Donc j'ai besoin de travailler. Et cette liberté financière, je me suis dit, ça me faisait rêver la banque, les banquiers, ça a beaucoup d'argent. Et il y avait ce contact avec la clientèle, se mettre un tailleur à 21 ans, c'était important. Ça me donnait une espèce de pouvoir à cette époque-là. M'en voulais pas, c'était il y a quelques années. Et donc, une belle carrière, parce que j'ai pu, en 6 ans, faire 3 métiers différents. Donc, j'ai commencé sur une plateforme téléphonique, pas très intéressant certes, mais j'ai vite été formatrice de nouveaux arrivants sur cette même plateforme. Puis ensuite, je suis arrivée en agence. J'ai rapidement quitté la banque après 6 ans et j'ai créé ma première entreprise dans le prêt-à-porter. Donc c'était vraiment de l'achat et de la vente, il n'y avait pas de création, mais c'était vraiment, encore une fois, cette envie et ce besoin de liberté. Donc c'était pas réellement le métier, j'ai appris aussi au fil des années que c'est pas un métier particulier qui m'excitait, mais c'était vraiment cette sensation de liberté de pouvoir tout faire et ne pas avoir de limite dans ce que je fais. Ce premier cap là que tu as passé d'employé à la banque vers ta première boîte. Ça s'est passé avec la fougue et l'inconscience d'une gamine de 24 ans qui a toujours pensé que tout était possible et que je pouvais tout faire. J'ai cette chance d'avoir été élevée par j'ai été élevée par une femme formidable qui m'a toujours appris que je pouvais tout faire. C'était la légèreté de la jeunesse et puis la vie parisienne et puis comme tu très la belle connais, expérience. Voilà la vie d'Aloca. Ouais, la vie d'artiste. La vie d'artiste. Et donc j'ai kiffé cette vie-là. Alors première expérience sans parachute, sans... Réellement, si je devais le refaire, je le referais, mais complètement différent. Mais cette insouciance ne m'a pas fait gagner beaucoup d'argent. Enfin si, mais j'en ai énormément dépensé. J'ai pas rentabilisé, j'ai pas investi, j'ai pas réinvesti dans cette... Mais par contre, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à négocier, avec différentes personnes, On travaillait entre les puces et Camden à Londres. Donc apprendre à parler anglais aussi. À 24 ans, c'était déjà quelque chose de... Mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est ça en fait qui est génial. Parce que si je l'avais refait aujourd'hui, je l'aurais fait de manière beaucoup plus sérieuse et peut-être de manière moins marrante du coup. Alors j'ai appris. Tu restreins... Voilà.
Là, j'avais peur de rien, j'avais peur de personne, je ne craignais rien, tout était possible et ça marchait pas, tant pis. Où est-ce que je dormais si j'allais me coucher à 3 h ou à 20 h, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Tout ce que je voulais, c'est pouvoir faire la fête et profiter. Et en même temps, j'ai appris sur mes compétences de négociatrice je découvrais. Et je l'ai fait maladroitement et aujourd'hui je sais quelles erreurs j'ai faites et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de ne pas les reproduire dans le futur. Donc tu as appris de ton expérience, t'as appris. Et j'ai surtout appris en grandissant qu'il fallait payer des factures. Donc oui, j'ai essayé de revenir dans une entreprise, mais je voulais pas qu'elle soit trop traditionnelle. J'ai rencontré Sylvain Oprah, il m'a fait confiance pendant 2 ans et on a fait de belles choses. Je me rappelle, on avait une école avec 400 adhérents. Je suis partie en 2012, j'en avais 1200. On a commencé à travailler avec Danse avec les stars pour TF1 et c'est toujours le cas. Donc je trouve ça super cool. Donc c'était bien, mais ça payait pas. Ça payait pas. J'avais toujours pas ma liberté. La liberté que je recherchais depuis mes 19 ans après mon bac en poche, je l'avais toujours pas. Je suis arrivée à un moment où je me suis posé une question et c'est une vraie question et je la partage avec toi. La question c'est comment on fait pour être heureux. Mais pour être heureux dans le sens où déjà d'avoir cette équipe-là, j'avais 29 ans et en fait il n'y a qu'une seule réponse, il faut prendre une décision. Et j'ai pris cette décision-là. Enfin, j'avais une décision à prendre, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me remets à bosser et je rentre dans un moule, on va dire qu'on pourrait appeler un moule, dans je travaille et puis oui, je suis peut-être heureuse, mais pas sans la liberté que j'attendais. Soit je trouve un job, je travaille 3 mois, je relance mes acédiques et je recrée une entreprise. Et j'ai choisi la deuxième solution. J'ai postulé, un lundi je me suis levée, j'ai postulé chez Fitness Park en tant qu'hôtesse d'accueil dans un club de sport pour vendre des abonnements. Je suis pas une très grande sportive, mais bon voilà, il me fallait un job, je reste 3 mois, après je vais au Pôle emploi et puis je trouve une autre idée. Et finalement je suis restée 8 ans. Quand même. J'ai commencé en tant que... j'ai commencé en tant qu'hôtesse d'accueil. Et j'ai très rapidement, encore une fois, et je pense que j'ai soit une bonne étoile, soit un bon karma, soit de bonnes vibes. Soit tu t'es bougé aussi. Encore un patron qui m'a fait confiance, donc je travaillais dans un club dans le 18e et qui m'a dit écoute, dans 4 mois j'ouvre un club dans le 14e, est-ce que tu veux être le responsable de ce site-là ? Bien sûr, j'ai dit oui. Et à partir du moment-là, en fait, cette décision, je l'ai prise là. J'ai pris cette carrière que je pouvais me construire parce que c'est une vraie start-up. Le sport, il y a 8 ans, prenait juste son essor. On était 2 salles de sport en France. Et à Paris, pardon. Ça va, je suis dans la géographie. En France, carrément. Non, mais pas en France, mais dans scène, je parle. Je me suis dit, voilà, moi, je vais être, dans 2 ans, je vais en avoir 4 des clubs. Et en fait, je me suis donné cet objectif-là. Tu t'es fixé. Exactement, au sein d'une entreprise qui payait bien. Et en plus, qui me permettait d'apprendre énormément. En gérant un club, j'ai appris à gérer autant économiquement parlant, au niveau des stocks, au niveau de l'humain. J'ai appris des choses sur le monde du fitness, mais sur le mobilier du fitness. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est une vraie machine. En plus, tu es une grande sportive, toi, apparemment. Grande sportive, mais bien sûr. C'est pas bien de mentir. Ne commentez pas. Non, pas. Okay. Mais en tout cas, j'ai appris énormément. Et je suis restée donc quelques mois, un peu moins d'1 an sur ce club dans le 14e. D'autres clubs ont ouvert. Et je suis devenue ensuite chef de secteur sur le club de Paris, sur la zone de Paris où j'avais 8 clubs parisiens. Et j'ai ensuite été responsable régional. Et là, je gérais 23 clubs en France, dont une partie des clubs du Nord, des clubs parisiens et des clubs des Dom-Tom. J'ai réussi à atteindre un objectif. Et ça a l'air tout bête, mais pour quelqu'un, atteindre un objectif, c'est génial de se dire... Putain, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, je rêvais de ça. Je regardais les gens avec des papillons dans les yeux en disant « Ah ouais, moi je vais être comme elle » et finalement, c'est moi, là, et donc c'est ça n'a pas de prix. C'était gratifiant pour toi. Exactement. Et puis, alors, on grandit, on rencontre des gens, on change, on devient plus mature, donc on n'a plus les mêmes besoins à 30 ans qu'à 32, qu'à 25. Et puis d'une année à l'autre, tu le sais mieux que personne, une vie peut changer. Je suis née en France, de parents guadeloupéens. J'ai été élevée à la française, je suis fière d'être française et j'adore l'histoire et la culture française, métropolitaine. Et puis très souvent, au détour d'une conversation, j'ai réentendu quelqu'un dire « Ah oui, mais tu sais, moi, il y a 40 ans ou il y a 50 ans quand je suis venue pour que mes enfants puissent avoir une bonne éducation, pour qu'ils puissent réussir. » Et ça, à ce moment-là, c'est quelque chose que j'avais entendu peut-être 200 fois dans ma vie.
Mais à l'instant T où je l'ai entendu, je ne sais plus Là, quand, je ne pour sais la pas où, dernière fois. ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, maintenant mon éducation, elle est faite. Ma mère, D'accord. elle a quitté une famille, elle a quitté un climat, elle a quitté un environnement, elle a quitté des amours, elle a quitté des amis pour ses enfants. Mhm. Ses enfants ont réussi, j'en suis la preuve, et j'ai des sœurs qui ont aussi parfaitement réussi leur vie, du moins à mon sens. Et je me dis, bah tiens, Là, tu te dis, c'est il faut bon, que je... elle a fait le job, enfin elle a réussi, elle aussi elle a atteint son objectif, D'accord. peut-être son rêve. Ça tourne, alors je suis pas en train de dire qu'effectivement tous les enfants d'immigrés ou tous les enfants de miens doivent repartir, c'est pas ça. Mais c'est qu'effectivement de savoir pourquoi on le fait, pourquoi est-ce que nos parents se sont sacrifiés pour le faire et pourquoi, comment est-ce que nous on peut le faire à notre tour notre pour, tour. les Donc générations là, futures. tu es en train de me dire qu'il y aura un retour aux sources, si on Je peut te dire. l'annonce aujourd'hui, Ouais. effectivement. Voilà, c'est un scoop. Non, je prépare, mon arrivée au pays. Ah, Mon d'accord. arrivée, je ne rentre pas puisque je ne suis Oui, voilà, effectivement. mon arrivée au pays. Alors, une génération est partie et une autre... Exactement. D'accord. Bon, Exactement. avant qu'on parle de ce départ, donc tu as fait 8 ans où tu as gravi les échelons. Tu es arrivé à un stade où ben, tu avais du monde à gérer, des décisions, des postes à responsabilité, des décisions claires, précises à prendre et à donner, à transmettre. Pour toi, quelle a été, je veux dire, durant ces 8 ans, c'était l'une des plus grosses difficultés, si on peut dire, en termes professionnels? Je pense à deux difficultés qui sont complètement différentes. C'est de voir quels sont les fruits d'un travail collectif, parce qu'on a beau dire, hein, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, je pourrais dire que dans toutes les entreprises on s'entend avec tout le monde, mais de faire entendre sa voix, de le faire intelligemment pour que la personne qui n'est pas d'accord avec toi à un certain moment puisse finalement t'entendre, au final pas forcément être d'accord, mais de comprendre et d'accepter ta décision ensemble, et de le travailler. Donc ouais, ça a été peut-être l'une des choses, alors je le verbalise peut-être pas de la bonne manière, mais que ta voix est un pouvoir. Que d'avoir vraiment une voix avec un vrai pouvoir et un vrai sens. Et du coup, réellement la plus enrichissante, c'est la gestion de l'humain. Ok. La gestion de l'humain. Alors, dans le secteur d'activité dans lequel je travaillais, les équipes commerciales, il y a énormément de turnover, parce que on a des équipes jeunes, c'est des postes qui sont peut-être un peu contraignants en termes d'horaire enfin pas forcément pénible, mais en termes d'horaire, donc c'est vrai que c'est pas forcément là où tu fais carrière. Réellement, je l'ai fait, certains l'ont fait, hein, j'ai vu des gens évoluer, ça fait toujours très très plaisir, mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de turnover. Il y a gérer l'humain, alors gérer des commerciaux, et puis gérer également des cadres, parce que j'étais cadre, mais j'avais sous ma responsabilité également une bonne demi-douzaine d'autres cadres. D'accord. Gérer cet humain, apprendre à recadrer une personne selon son métier, sans qu'elle se sente selon son métier, la faire grandir, parce que le premier job d'un manager, c'est faire grandir ses équipes, quoi qu'il arrive. Ça, on va noter. Et réellement, et puis ça m'a permis surtout de développer une passion pour le management, mais réellement, c'est très compliqué parce que on a notre quotient émotionnel, dont je te parlais tout à l'heure. Je suis peut-être de bonne humeur, je suis peut-être très positive, la personne qui est en face de moi ne l'est peut-être pas, mais j'ai quand même, au final, on a un job à rendre, on a de l'argent à faire, il faut le faire bien, et il faut le faire dans une bonne ambiance, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit productive. Ok, comment du coup tu as su surmonter J'ai paramètres j'ai tout simplement été voir ma direction en leur demandant des formations en management. Le management, c'est pas inné. Ça s'apprend. On peut être quelqu'un d'autoritaire ou de... Voilà, on peut avoir une fibre, on peut avoir une bonne fibre. Il y a des bons managers, il y en a qui ça va tout seul, il y a des gens qui... Les bons orateurs, des gens qui peuvent soulever des foules, mais ça se travaille chaque mot qu'on va utiliser. Peut-être que toi, ce mot-là, il va parler facilement, ça va pas te vexer. Hein. Peut-être que celui d'à côté, ça va le vexer. Le but, encore une fois, n'est pas de se dire qu'il faut que tout le monde soit content à la machine à café, tout le monde soit... Non, c'est de savoir que chacun... J'ai besoin d'un employé, il faut que l'employé sache si l'entreprise répond à ses besoins aussi. Là, on est dans un vrai échange, on voit des entreprises où il y a même plus de hiérarchie. On échange et c'est important. Et ça a été difficile parce que ça, je le dis aujourd'hui, mais j'y connaissais rien il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et je me suis heurtée à des choses en me disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, est-ce que je dois le dire, est-ce que j'ai dit à l'un, ça l'a motivé, mais est-ce que je dis à l'autre, ça l'a démotivé.
ça a été à des moments très C'est pas difficiles. évident de faire du cas par cas. Mais justement, c'est pas faire le 4K, mais il faut donner de l'énergie, il faut donner du temps et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Mais du management dans une entreprise, ça représente 45%. Tout le reste, il y a d'autres choses, il y a des paramètres, donc il faut pas prendre toute cette énergie, pas la donner pour 45%, il faut savoir la doser et la faire intelligemment. Et ça a été le plus difficile, les RH, l'humain, les ressources humaines, mais finalement vraiment très enrichissant qui m'a fait naître une passion pour le management réellement. Après toute cette, on va dire, cette grande formation de par ton expérience, là, qu'est-ce qui se passe puisque tu nous as annoncé que... Qu'est-ce qui se passe Comment après 8 ans, c'est bon Aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je suis bien entourée, j'ai des amis qui font de belles choses et je les vois s'épanouir dans ce qu'ils aiment, avec du beau matériel. Enfin, je vois mon entourage avancer. Je vois également, mes premiers amours de liberté, d'entrepreneuriat. Les températures aussi. Hein. Oui, ça aide un peu. Ça aide. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut réussir. On a peur du succès. Moi, j'ai pas peur du succès. J'ai toujours dit que je voulais réussir. J'ai toujours dit que je voulais vraiment être bien. Je veux pas être millionnaire. Sinon, à ce moment-là, j'irais gratter des trucs de la Française des Jeux. Je veux juste être bien et je veux pouvoir trouver mon équilibre. Être millionnaire je peux l'être aussi. Je peux l'être aussi. Mais voilà, je veux dire que je veux l'être en passant aussi par une sérénité personnelle. Et c'est l'occasion de mettre à profit tout ce que j'ai appris ici, sur des ouvertures de clubs, sur la gestion de sites, et de les mettre à disposition d'autres personnes. Finalement, peut-être que le travail qui est fait depuis quelques temps est en train de payer, c'est-à-dire, j'entends régulièrement aux Antilles, qu'il y a une fuite des cerveaux, que beaucoup partent mais ne reviennent pas. C'est un peu ironique parce que toi, t'es jamais parti. Mais ouais, moi j'ai toujours aimé un peu faire partie des groupes, je sais, c'est la meuf qui lâche pas l'affaire un peu. Ouais, donc, voilà. Ok, donc là, toute cette expérience, tu t'es dit, voilà, il faut que... Ouais, il faut, et j'espère quelque part que beaucoup pensent comme ça, parce que, non pas que... Enfin, on veut tous, qui ne veut pas gagner, qui ne veut pas réussir. Qui n'a pas envie de réussir? Réussir, oui, mais peut-être gagner de l'argent, peut-être que tout le monde ne veut pas. Alors tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, et heureusement que tout le monde n'entreprend pas, sinon toi et moi, on n'arriverait pas à faire notre place. Mais réellement, si je veux pas entreprendre, et je veux juste avoir une vie paisible, avoir un bon job, être bien payé, pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises qui puissent me recruter en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens comme toi et moi qui créent ces entreprises-là, qui créent de l'emploi. En fait, c'est très simple. Hein. Les économistes ne me tueraient à faire des raccourcis aussi grossiers, mais réellement, c'est ça. Et puis quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire. Certaines personnes ne peuvent pas prendre de risques pour plein de raisons, qui sont très honorables et que je respecte énormément, pour des enfants, pour de la maladie, pour plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ce risque-là. Donc ce serait quand même dommage de ne pas le prendre. Et puis encore une fois, quoi qu'il arrive, parce que j'ai fait aussi beaucoup de choses, enfin officiellement, des petites entreprises, d'événementiel, j'ai pas forcément réussi, mais j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai dit, ah tiens, t'as toujours un mec qui dit, ah tu devrais lire ce livre-là, tu le lis, et tu as une autre vision des choses, et t'en parles à quelqu'un, de dire, ah ouais, mais moi, je connais un tel, enfin, c'est une espèce tu rentres dans un tourbillon social qui est juste génial. Qui en fait t'emmène. Voilà, et je n'arrive pas à trouver une raison pour laquelle je pourrais ne pas y aller. Je me dis, mais pourquoi je le ferais pas? Tu as déjà dit tellement que j'aurais aimé que tu dises un petit mot de la fin, mais moi je retiens que il y a de la détermination, se réaliser parce qu'on veut pas de regrets et puis qu'on croit en ce qu'on fait quelque part. Et puis par l'apprentissage, par l'expérience, tu as... Les rencontres, beaucoup, tu as beaucoup parlé des rencontres et autres. Si quelqu'un, je sais pas, qui te regarde et qui hésite et qui se dit, putain, ouais, elle a fait 8 ans et après 8 ans de carrière, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à celui qui hésite, qui est au même stade, on va dire, et qui lui n'ose pas? Je pense qu'il faut pas se forcer. Il y a ce que l'on fait, mais quelle que soit la décision qu'on prend dans la vie, il faut les prendre avec le cœur. Ça a l'air très
C'est voilà. Mais non, ouais, il faut s'écouter. Il faut s'écouter et faire les choses intelligemment parce qu'on a parlé de prendre des risques. Il faut prendre des risques, mais il faut surtout saisir des opportunités et se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et si vous avez envie d'être heureux, si vous voulez être heureux, posez-vous une question. Il faut prendre juste une décision. Il y a une décision à prendre et le bonheur est juste derrière. Elle était super bien. C'était super bien. Ouais. Tu sais, j'ai fait un peu genre caméra 2 et tout. En direct de son salon. Et explorateur entrepreneur. Je vous dis à très bientôt. Merci Diana. Merci Noncha. On viendra te voir en Guadeloupe. Ah bah avec grand plaisir. Okay. Et bienvenue. Merci.